Je vous salue tous bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Je suis pasteur Marion Chindi, votre humble serviteur. Et je bénis notre Dieu qui nous donne encore l'occasion, n'est-ce pas, de partager sa parole. J'espère que vous allez bien, que sa paix continue à être votre partage. Et cela est ma prière pour vous. Nous voulons apprendre un enseignement très important que moi j'appelle, je qualifie d'un secret, n'est-ce pas? D'un secret que le Saint-Esprit nous livre afin d'expérimenter la main de Dieu, et passez-moi l'expression, afin de sortir Dieu de sa niche pour qu'il puisse agir et déployer sa puissance dans notre vie de chaque jour. Alors, nous intitulons cet enseignement comme si « Prenez Dieu au mot ». Prenez Dieu au mot. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Qui sommes-nous pour prendre Dieu au mot? Et déjà d'ailleurs, c'est quoi prendre Dieu au mot? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Alors, commençons par définir c'est quoi prendre quelqu'un au mot. Bien aimé, prendre quelqu'un au mot, c'est hâter, c'est s'empresser d'accepter ce qu'il propose, ce qu'il offre. C'est une proposition, au fait, qu'on nous fait et que nous acceptons avec hâte, avec empressement. C'est ça, prendre quelqu'un au mot. Prendre quelqu'un au mot, c'est considérer comme vrai, comme réel, toute déclaration qui vient de la personne. En d'autres termes, prendre quelqu'un au mot, c'est croire en ce qu'il dit. Et même quand des fois, on n'a pas vérifié, mais on a confiance, on s'est dit, ça doit être ça, et on le fait. C'est ça, prendre quelqu'un au mot. Et par rapport à Dieu, dans notre contexte, bien sûr, prendre Dieu au mot, justement, garde le même sens. Mais nous allons amplifier et détailler ces sens qui consistent justement à considérer que ce que Dieu dit est vrai. Mais nous allons voir les différents aspects, les différentes étapes, les différents moyens pour nous de prendre Dieu au mot. Et je le répète encore, c'est vraiment un grand secret, n'est-ce pas, pour amener Dieu à se manifester, à se déployer dans notre vie. Parce que souvenez-vous d'une chose, c'est que Dieu est fidèle. Et il dit lui-même dans sa parole qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et il dit encore plus loin que sa parole, quand elle est sortie, quand elle est libérée, n'est-ce pas, elle ne rentre pas à lui sans avoir au préalable accompli ses desseins. Donc, c'est une assurance que nous avons que quand nous prenons Dieu au mot, nous avons l'assurance de le voir à l'œuvre. Alors, la première manière ou la première signification concernant Dieu que nous donnons à cette expression, prendre Dieu au mot, c'est quoi? 1. C'est croire en sa parole sans douter. Même quand on ne comprend pas. Je répète, la première signification de prendre Dieu au mot, c'est croire en sa parole sans douter, même quand on ne comprend pas. C'est considérer que sa parole est véritable. Alléluia. C'est avoir la foi en sa parole. C'est ça, prendre Dieu au mot. Je ne doute pas, je ne discute pas, je crois fermement du fond de mon cœur que toute la parole de Dieu est véritable et que
c'est comme ça. C'est fort. C'est ça, prendre Dieu au mot, dans sa première signification, dans notre contexte. Alors, nous allons rapidement prendre, à chaque fois, nous prendrons un cas ou deux, si le temps le permet, pour voir concrètement, pour illustrer, n'est-ce pas, comment cela doit se passer de manière pratique. Quand on dit prendre Dieu au mot, signifie croire en sa parole sans douter, même quand je ne comprends pas, considérer qu'elle est véritable, c'est avoir foi en lui. Concrètement, de manière pratique, c'est quoi? Prenons notre premier passage, Luc 5, 4, 6. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance à pleine eau et j'ai jeté vos filets pour pêcher. » Écoutez. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, alléluia, je jetterai le filet. » Oui. Jésus dit à Pierre, le lendemain d'une nuit d'échec dans la pêche, il lui dit, va en pleine eau et jette le filet. Simon lui dit, maître, laisse-moi d'abord commencer par t'informer que nous venons de passer toute la nuit sans rien attraper. Mais, sur ta parole, mais, parce que toi tu me le demandes, je te prends au mot, alléluia, je vais encore jeter le filet. C'est ça prendre Dieu au mot. C'est-à-dire, Pierre ne s'est pas dit, non, 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 Seigneur, comment je vais jeter encore le filet alors que pendant toute une nuit, on a travaillé pour rien, on n'a rien attrapé, et nous sommes au même endroit, et toi tu vas me demander, non, 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 Seigneur, ça c'est trop, mais non, la Bible ne dit pas ça. Pierre n'a pas discuté, Pierre n'a, et certainement qu'il ne comprenait pas. Il était un professionnel de la pêche. Il pouvait se dire, mais Seigneur, c'est mon métier. Je viens de passer toute une nuit dans ces eaux. Je n'ai rien attrapé. Donc c'est insensé que j'y revienne et que je jette le filet. Il n'a pas dit ça. Il a pris le maître au mot. Il a dit, sur ta parole, je vais jeter. C'est ça. Il n'a pas douté. Il ne s'est pas donné la peine de commencer à réfléchir, à penser à son échec ou à se justifier. Il a dit sur ta parole, je jette le filet. Bien aimé, c'est ça prendre Dieu au mot. Parce que cela est écrit. Parce que c'est toi qui dis, Seigneur, même quand je ne comprends rien, je le fais. C'est ça prendre Dieu au mot. Et bien aimé, quand on fait ça, alléluia, c'est un défi qu'on lance à Dieu. Et il aime bien les défis. Parce qu'il est capable de les relever tous. Et quand nous lisons la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 2. Le verset 5, pardon. L'ayant jeté, verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Vous comprenez ça? C'est paradoxal. Dans les mêmes eaux, toute la nuit, on n'attrape rien. Sur parole du maître, dans les mêmes eaux, nous jetons les filets. Et nous attrapons de gros poissons. Nous faisons une pêche miraculeuse. Moi, la question que je me suis toujours posée, où étaient tous ces poissons-là la nuit quand Pierre pêchait de lui-même? Ils étaient où ces poissons? Alléluia. Bien-aimé, quand le maître ordonne, même la nature, même ces créatures, les poissons entendent. Les poissons sont sortis de leur cachette dans les eaux parce qu'ils ont entendu l'instruction du maître. Et ils se sont rués, alléluia, dans le filet de Pierre. Et Pierre a vécu son miracle tout simplement parce qu'il a cru, il a eu foi en la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est ça le premier sens que nous accordons à cette expression. Prenez Dieu
au mot. Croyez fermement, même quand vous ne comprenez pas. Ne raisonnez pas. Faites, obéissez. Vous serez surpris. Pierre l'a vécu. Nous allons rapidement prendre un deuxième cas de quelqu'un aussi qui a pris le Seigneur au mot. C'est Abraham. Genèse 12, 1 à 4. Genèse 12, 1 à 4. Écoutez ce que la Bible dit. Genèse 12, 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 4. Écoutez. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Bien-aimé, c'est ça prendre Dieu au mot. Abraham, lève-toi. Allez, sors de ta patrie. Va là où je vais t'indiquer. Je te bénirai. Je ferai de ceci, je ferai de ceci. Bien-aimé, Abraham n'avait pas encore vu comment Dieu allait le bénir. Abraham ne savait même pas encore où Dieu l'a mené. Mais la Bible dit au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. C'est ça, prendre Dieu au mot. Croire aveuglément à sa parole. Quand on est convaincu que ça vient de Dieu, on se lance. Même quand les paramètres sont flous. Même quand on n'a pas une bonne visibilité des choses. Mais parce que c'est le maître de temps et de circonstances qui a parlé, je me jette. C'est ça, prendre Dieu au mot. Et bien aimé, ça ne rate pas. Alléluia. Parce que, au fait, c'est un défi que nous lançons à Dieu. Et Dieu doit relever ces défis, n'est-ce pas, pour attester que nous sommes de lui. Lisez l'histoire d'Abraham, vous verrez que le Seigneur a fini par accomplir tout ce qu'il lui a dit. Il a rendu son nom grand, il a béni toutes les nations en son nom, et il a fait de lui le Père de la foi. Mais au début, c'était flou. Bien-aimés, n'hésitez pas. Prenez Dieu au mot. Vous avez reçu une parole? Vous avez une conviction dans le cœur? Ne doutez pas. Même si la réalité ne s'y prête pas. Si vous êtes convaincu que c'est Dieu, jetez-vous. Vous serez étonné de ce qu'il va faire. Ça, c'est le premier sens que nous donnons à l'expression « prendre Dieu au mot ». Mais prendre Dieu au mot peut signifier aussi autre chose. Mais avant de passer à la deuxième signification, nous devons quand même préciser ici que pour prendre Dieu au mot, parce qu'il s'agit de sa parole, il est donc nécessaire de connaître la parole de Dieu pour l'appliquer à des situations. Vous ne pouvez pas prendre Dieu au mot si vous ne connaissez pas sa parole. Vous ne pouvez pas prendre Dieu au mot si vous ne méditez pas sa parole, si vous n'avez pas une vie de prière pour recevoir de lui. Parce que la parole de Dieu, les mots de Dieu peuvent être ce que nous appelons le logos, c'est-à-dire la parole écrite, mais ça peut être aussi ce que nous appelons le rhéma, c'est-à-dire la parole révélée. Donc vous devez avoir une vie de méditation de la parole et de prière. Deuxième signification de prendre Dieu au mot. Prendre Dieu au mot, c'est quoi d'autre? Alléluia. C'est reconnaître que rien ne lui est impossible. Prendre Dieu au mot signifie aussi reconnaître que rien ne lui est impossible et qu'il peut tout. Ah oui. Rien n'est impossible à Dieu. Il est capable de faire tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut,
où il veut, pour qui il veut. Très important. Et là, nous allons rapidement prendre l'exemple de Marie. Je vous donne les passages, on ne va pas lire pour gagner du temps. Luc 1, 26 à 38. Luc 1, 26 à 38. Vous connaissez l'histoire de Marie, cette vierge qui n'avait jamais connu d'homme et qui de son état était fiancée, qui s'attendait, qui aspirait au mariage. Et il s'est conservé, il s'est gardé pour ces jours-là. Et voilà qu'un beau jour, un ange lui apparaît. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu vas concevoir et tu mettras au monde un enfant qu'on appellera Emmanuel. Il sera grand, il sera ceci, il sera cela. Bien-aimés, prenons un peu un temps, humainement parlant. N'est-ce pas une folie ça? Marie pouvait se dire, mais très cher ange, avec tout le respect que je te dois, je crois que tu t'es trompé de personne. Parce que moi, à qui tu parles là, majestueusement, je t'informe que je suis vierge, c'est-à-dire que je ne connais pas d'homme. Et d'ailleurs, je suis fiancé et j'attends mon mariage, je soupire derrière ça. Donc, tout ce que tu me dis là est invraisemblable par rapport à mon statut de vierge. Mais la Bible dit, Marie n'a pas dit ça à l'ange. Vous lirez. Par contre, Marie, étant humain, s'est quand même étonnée. Et elle a posé une question à l'ange. Mais je suis vierge. Vous me parlez de concevoir. Vous me parlez de mettre un enfant qui sera grand. Oh, le sauveur. Mais comment est-ce que cela va se passer? Et l'ange lui dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Alléluia. C'est ainsi que l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Oh, j'aime l'attitude de Marie. Marie n'a pas commencé à discuter, mais non, mais explique-moi l'ombre là. Ça viendra comment? De gauche ou à droite? Mais cette ombre-là va me couvrir où? Va me couvrir la tête? Va me couvrir quoi? Le ventre? Mais comment? Non. Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Bien aimé, ça c'est prendre Dieu au mot. Je suis vierge. Naturellement, je ne suis pas censé concevoir et me retrouver enceinte. Mais toi, tu dis que je vais devenir enceinte et je vais enfanter le Sauveur, et que cela va se passer quand l'ombre du Tout-Puissant va me couvrir. Ok. Qu'il me soit fait selon ta parole. Oh, c'est beau, bien-aimé, quand on prend Dieu au mot. Lisez la suite. Marie a conçu, Marie a mis au monde le Sauveur, tout en étant vierge. Bien-aimé, prendre Dieu au mot déclenche la puissance de miracle. Nous allons prendre un autre cas. Ézéchiel. Ézéchiel 37, 1 à 14. Ézéchiel 37, 1 à 14. Nous allons lire rapidement. Ézéchiel 37, 1 à 14. Nous allons voir aussi quelqu'un qui a pris Dieu au mot en reconnaissant que rien ne lui est impossible et qu'il pouvait tout. Ézéchiel 37, 1 à 14. Écoutez ce que la Bible dit. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient, écoutez bien, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Ça, c'est prendre Dieu au mot.
Une vallée pleine d'ossements, complètement sec. Et Dieu lui pose la question, crois-tu que ces ossements, complètement secs, tels que tu les vois là, peuvent revivre? Seigneur, tu le sais. En d'autres termes, Ézéchiel lui dit, Seigneur, tu peux tout. Rien n'est impossible à toi. Si tu décides que ces ossements, bien que secs, complètement secs, puissent revivre, alléluia, je crois qu'ils vont revivre. Parce que tu peux tout. Oh, quelle foi! Oh bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle galère. Je ne sais pas tu soupires derrière quoi. Mais laisse-moi te dire, exerce-toi à prendre Dieu au mot, à croire en sa parole. Rien n'est impossible à Dieu. Ta maladie a peut-être perduré. Ton chômage a peut-être perduré. Ta situation a peut-être perduré. Tu te dis par rapport au temps que ça a pris, je n'ai plus d'espoir. Laisse-moi te dire aujourd'hui que rien n'est impossible à Dieu. Prenez Dieu au mot. Appliquez sa parole dans votre situation. Vous pouvez lire la suite. Quand Dieu a vu la foi dans Ézéchiel, il a commencé à lui donner des ordres. Prophétise, dis ceci, dis cela. Et la Bible dit les eaux complètement desséchées. Un mouvement a commencé à se faire. Les eaux ont commencé à bouger. Ils commençaient à se rassembler jusqu'à prendre la forme humaine. Alléluia. Continue à prophétiser sur ta parole. Ézéchiel a continué à prophétiser. La Bible dit la chair crue. Alléluia. Les nerfs vinrent. L'esprit vint. Et la Bible confirme en disant c'était une grande armée. Et Dieu dit à Ézéchiel, tu vois cette armée, c'est mon peuple d'Israël. Il est en train de pleurer. Il est en train de se dire, ma situation est désespérée. Ma douleur est profonde, je suis fini. Dis à mon peuple que je veux le relever, que je veux le réhabiliter, qu'il vivra à nouveau, que je lui ramènerai la gloire qui lui a été ravie. Bien-aimé, c'est possible. Dieu peut vous essuyer les larmes. Dieu peut vous redonner encore la joie de vivre, bien-aimé. Dieu peut encore sauver votre couple, votre foyer. C'est possible. Dieu peut encore ramener vos enfants qui sont rebelles, qui se retrouvent dans la drogue, dans la prostitution. Dieu peut encore toucher leur cœur et les ramener. C'est possible. Dieu peut vous guérir de ce cancer qui a été diagnostiqué. Ne vous laissez pas abattre. Prenez Dieu au mot. C'est possible qu'il vous guérisse de cette paralysie. Il peut le faire, bien-aimé. S'il a ramené Lazare à la vie, 4 jours après, il peut vous sortir de votre situation. Mais, prenez-le au mot. Croyez que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Troisième signification de cette expression, prendre Dieu au mot. Ça peut signifier aussi reconnaître qu'il est souverain. D'où la nécessité de persévérer jusqu'au résultat final sans baisser le bras. Bien-aimé, prendre Dieu au mot, c'est aussi reconnaître qu'il est souverain. Oh, laissez-moi vous dire, un souverain, c'est qui? Un souverain, c'est celui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut, et pour qui il veut. 5 choses. Un souverain fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut, et pour qui il veut. C'est ça notre Dieu. Prendre Dieu au mot, c'est reconnaître aussi qu'il est souverain. C'est-à-dire, il peut répondre instantanément à ma prière. Comme il peut juger bon de prendre un peu de temps parce qu'il veut donner une plus grande gloire dans ma vie.
Et parce que je reconnais qu'il est souverain, je persévère, je ne baisse pas les bras, je continue à prier, je continue à le servir, je continue à tenir bon, jusqu'au jour où je verrai le résultat final. Alors je dirai, Alléluia, gloire au Seigneur. Ne baisse pas le bras. Toi qui es fatigué, oh, ça fait combien de temps que je prie? Vraiment, si Dieu écoutait la prière, pourquoi il ne m'exauce pas? Tu te poses trop de questions pour rien, bien-aimé. Il est souverain. Continue à lui faire confiance. Persévère. Un beau jour, hey, tu seras étonné de ce qui va se passer. C'est aussi prendre Dieu au mot, reconnaître sa souveraineté. C'est très important, bien-aimé. Ne baissez pas les bras. Sachez qu'à chaque fois que vous priez, il vous écoute. Il le sait, ce qui se passe. Bientôt, très bientôt, il va vous exaucer. Il va le faire. Ésaïe 62, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe 62. Ésaïe 62. Oh, j'aime la parole de Dieu. Ésaïe 62. Ésaïe 62, 1 à 2. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe 62, 1 à 2. Écoutez. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nouveau nom que la bouche de l'Éternel déterminera. Ça, c'est la persévérance. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, je ne me donnerai pas de repos, je continuerai, j'agirai jusqu'à ce que son salut paraisse. Bien-aimé, prendre Dieu au mot, c'est aussi reconnaître qu'il est souverain. Il peut prendre tout le temps qu'il veut, mais la finalité, c'est sa gloire. Et en attendant, je persévère, je baisse pas les bras, je reste à mon poste, je reste fidèle, je reste obéissant, parce que je sais qu'il s'élève toujours le dernier au temps fixé. Oh, alléluia! Que Dieu nous aide. Jésus a guéri plusieurs aveugles. À l'un, il pouvait dire, que veux-tu que je fasse? Je vais voir, ouvre les yeux. Il ouvre les yeux. Il est souverain. Mais à d'autres, la Bible dit, il faisait la boue avec la salive. Il appliquait sur les yeux, il dit, va te laver à Siloé. Mais il pouvait dire, mais pourquoi l'autre tu as dit, ouvre là, ouvert, maintenant moi tu commences à me faire marcher, c'est quoi ça? Tu es un Dieu impartial, c'est quoi ça? Non, il est souverain. Il n'est pas impartial, il est souverain. Alléluia. Il est souverain. Il sait ce qu'il poursuit dans la vie de tout un chacun de ses enfants. Il sait quel niveau de gloire il veut tirer dans la vie de tout un chacun. Il fait les choses à sa manière. Toi, persévère. Toi, fais-lui confiance. Toi, reste à ton poste. Toi, reste fidèle. Point barre. Oh, toi qui es fatigué. Toi qui as pris la décision d'abandonner la foi parce que tu as comme l'impression que ça traînait. Laisse-moi te dire. Bientôt, très bientôt, le Seigneur va t'étonner. Ne baisse pas les bras. Tu n'es pas très loin du but. Tu es presque arrivé. Alléluia. Tiens bon. Une quatrième signification avant de terminer avec la cinquième. Prendre Dieu au mot signifie aussi laisser Dieu faire à sa manière. Laissez Dieu faire à sa manière et juste obéir aux directives. Point. Laissez Dieu
faire à sa manière et juste obéir aux directives. C'est aussi prendre Dieu au mot. Bien-aimés, les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Quand vous lisez Ésaïe 59, 8 à 9, la parole de Dieu est claire. D'autant que les cieux sont éloignés de la terre, d'autant nos pensées, nos voix sont éloignées de celles de Dieu. Les pensées de Dieu, les voix de Dieu ne sont pas nos pensées, ne sont pas nos voix. Donc, prendre Dieu au mot, c'est aussi accepter que Dieu fasse les choses, non pas nécessairement comme nous le voulons, mais à sa manière, pour donner gloire à son nom. Et nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de suivre et d'obéir aux directives qu'il donne. Tout simplement. 2 Rois 5, 9 à 14. Vous connaissez l'histoire du roi Naaman, du général Naaman, pardon. Un général syrien qui avait la lèpre. 2 Rois 5, 9 à 14, vous allez lire. Après. Le général Naaman, un grand général syrien, mais il avait un sérieux problème. Il souffrait de la lèpre, il se couvrait les habits. Mais un jour, une fille juive, esclave dans sa maison, a constaté cela et a dit à sa maîtresse, le maître souffre. Je sais que chez nous en Israël, il y a un prophète qui peut bien le guérir de son mal. Vous lirez toute l'histoire, j'ai fait court. La Bible dit Naaman est allé en Israël pour voir le prophète Élisée. Mais malheureusement dans sa tête, il se faisait des idées. Naaman se disait dans sa tête, comme je suis général, je suis une autorité, et en plus une autorité étrangère, donc dans le cadre de la diplomatie, j'aurai des honneurs. Élisée, le prophète, va sortir, va me faire des éloges, va me toucher, va regarder, va me consulter, et puis va agiter peut-être sa main ou je ne sais pas quoi pour me guérir des maladies. Il s'est fait tout un scénario par rapport à sa guérison. Bien aimé, c'est une grosse erreur. Quand vous venez à Dieu, disposez-vous de le laisser faire les choses à sa manière. Il n'est pas obligé de les faire tel que vous pensez. Le roi Naaman arrive. Élisée n'est même pas sorti le saluer. Premier choc. Deuxième choc. Il lui envoie un messager. Allez dire au général d'aller se jeter dans la rivière, dans les Jourdain 7 fois. Et il sera guéri de sa lèpre. Il n'a même pas cherché à le voir. Bien aimé, la Bible dit que le général était choqué. Le général était choqué dans son amour propre. Il s'est dit, ça c'est une humiliation. Le prophète Élisée m'a humilié. Il n'a pas tenu compte de mon rang. Il n'est même pas sorti me saluer. C'est quoi ça? Il m'envoie aller me jeter cette fois dans les Jourdain. C'est comme si dans mon pays là-bas, il n'y a pas de rivière. C'est ça l'homme. Des fois, nous avons comme l'impression que Dieu n'agit pas parce qu'au fait, nous attendons que Dieu aille dans un sens précis que nous souhaitons. Non, il n'est pas obligé. Heureusement pour Naaman, ses serviteurs lui ont dit, maître, général, qu'est-ce qu'on t'a demandé de compliquer? Pas seulement te jeter. Et quand il s'est humilié, il a obéi et il est allé se jeter cette fois dans les Jourdain. La Bible dit sa peau est redevenue comme la peau d'un enfant. Guéri totalement de sa lèpre. Alléluia. Prendre Dieu au mot, c'est aussi le laisser faire les choses à sa manière. Et enfin pour terminer, prendre Dieu au mot, ce n'est pas se décourager, mais persévérer et au besoin, questionner Dieu quand les choses bloquent, alors que la parole nous les confirme. Quand les choses bloquent, alors qu'on a un réma, on a une révélation,
on a une promesse. Et là, Dieu nous dira exactement ce qu'il faut faire. La parole de Dieu le déclare. Prendre Dieu au mot, c'est croire en sa parole. Je crie en sa parole. Je l'ai exécuté, mais rien ne marche. J'ai reçu une promesse de Dieu. Il m'a dit, mais rien ne se passe. Qu'est-ce qui se passe? Le prendre au mot, c'est aussi ne pas se décourager, mais l'interroger. Seigneur, ta parole dit ceci. Seigneur, tu m'as demandé de faire cela. J'ai obéi, mais pourquoi ça ne marche pas? Il faut apprendre à revenir à Dieu pour le questionner. Et il répondra. Et on saura exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a peut-être juste un petit détail qui vous reste à faire ou qui vous échappe. Il vous le dira. Voilà pourquoi Jérémie 33, 3 nous dit: invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a peut-être un détail qui t'échappe. Oui, Dieu a parlé, oui, sa parole déclare, mais il y a peut-être un petit détail spécifique pour ton cas que tu ne connais pas. C'est en invoquant Dieu qu'il te dira: oui, mon fils, il est écrit. Oui, mon fils, la prophétie a déclaré. Mais voilà ce que je veux que tu fasses en plus. Et quand tu le feras, tu verras la gloire de Dieu. Ne baisse pas les bras, ne te décourage pas, parce que ça bloque. Surtout quand tu es convaincu que ça vient de Dieu. Voilà, bien-aimés, nous allons terminer par là. Prendre Dieu au mot, bien-aimé. Voilà les différentes significations que cela peut avoir dans notre vie de chaque jour. Faisons confiance au Seigneur. Restons fidèles, obéissants, persévérants. Nous verrons sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que le Saint-Esprit vous inspire là où ça bloque, là où vous avez loupé quelque chose, pour que vous puissiez vous rattraper. Et je sais une chose, c'est qu'il va le faire. C'est cela ma prière pour vous. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.